Bonjour et bienvenue sur ce tuto où on va voir comment faire un script qui peut poster un message sur une page Facebook, pas un profil mais une page, à votre place. Donc le but du jeu étant par exemple d'automatiser des messages ou de permettre à d'autres admins de votre site de pouvoir poster des messages sur votre page sans que vous leur donner un accès côté Facebook. Alors pour ça on va d'abord devoir récupérer une clé. Et ensuite, on va pouvoir utiliser cette clé pour poster un message. Donc, j'ai un compte où je suis admin de la page. C'est important, par contre, d'avoir accès à un compte qui est admin de la page, forcément. Bon, ce n'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ensuite, on va devoir créer une application. Alors, on va d'abord, avant de créer l'application, télécharger le SDK. Donc, pour ça, vous allez aller dans developer.facebook.com. Donc, vous voyez l'adresse en haut de l'écran. Vous allez ensuite cliquer sur Web, PHP, Download the PHP SDK, et ensuite Download Zip. Et ce qui nous intéresse dans le zip, c'est ce qu'il y aura dans le dossier Facebook-PHP-SDK et le dossier CRC. On a besoin de ces trois fichiers qu'il faut envoyer en ligne à l'endroit, donc sur votre serveur, à l'endroit où vous voulez exécuter votre script. On va donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis en ligne. Ensuite, j'ai donc créé une application. Donc pour ça, vous allez toujours dans facebook.com. Comme vous pouvez voir, en fait, normalement, alors, quand je suis à la racine, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu le finaliser car il faut rentrer son numéro de téléphone pour vérifier son identité et je ne sais pas pourquoi je ne reçois pas de texto. Donc je suis allé sur mon autre compte sur lequel déjà fait cette démarche, et donc en haut là-haut vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle application. Vous avez juste besoin de rentrer un nom, vous validez et vous arrivez sur ce tableau de bord normalement, ou alors vous cliquez sur application, vous cliquez sur votre application et vous arrivez sur le tableau de bord. Donc vous allez avoir deux choses, l'identifiant et la clé secrète, et des paramètres. Donc on va être dans paramètres, on va renseigner le nom de domaine de votre site depuis lequel vous allez exécuter le script. Donc moi c'est prestationfaits.com. Je vais le refaire, ajouter une plateforme site web, et j'ai rentré l'URL et j'enregistre. Donc voilà, côté Facebook c'est fait, c'est prêt. Maintenant voyons voir le petit script qui va nous permettre de récupérer la clé nécessaire à l'envoi de ce message. Donc nous allons ce fichier là, ainsi que le second qu'on verra après, est disponible dans la description pour le télécharger. Donc très simple, on commence, on ouvre une session, on inclut le fichier du SDK Facebook, donc facebook.php. Il n'y a que celui-là à inclure, les deux autres se débrouille. Ensuite, on note ici le numéro que vous trouvez ici et vous faites afficher votre clé. Ah zut, il faut que je retape mon mot de passe. Non, il veut pas. Voilà. Et donc, on peut afficher donc la clé. Donc cette clé, vous la gardez bien pour vous. Faites pas comme moi, vous ne le publiez pas sur une vidéo. Parce que si vous le faites, n'importe qui peut utiliser votre application plus ou moins. Mais bon, en tout cas, c'est une clé qui doit rester secrète. Bon, moi, cette application que j'ai utilisée pour ma démonstration, je vais la supprimer à la fin de ma démonstration, parce que c'était une vieille application qui ne marchait plus. Ensuite, vous avez une variable avec l'URL du script qu'on est en train de développer. Voilà, on lance l'application Facebook, donc la classe, en rentrant l'API ID et le secret. Ensuite, on utilise user égale Facebook, la fonction getUser, qui permet en fait de vérifier si on est connecté. Il renvoie 0 si c'est pas le cas, et votre numéro Facebook si c'est le cas. Donc s'il renvoie 0, on va créer un lien avec l'API de Facebook en faisant getLoginURL, donc donne-moi l'URL, et on met comme désolé, je suis malade, j'espère que je vais pas trop vous exposer les oreilles. On met une variable qui s'appelle scope, et qui permet de donner les accès qu'on a besoin. Donc là, on va demander
de pouvoir publier et de pouvoir gérer les pages. C'est les deux conditions dont on a besoin. Donc c'est fait. Si jamais je suis connecté, donc ce qui va arriver une fois que j'aurai cliqué sur ce lien, qui va me renvoyer sur ma page une fois connecté, je demande via l'API d'avoir mes infos sur le compte. Je mets une petite balise pré qui permet d'afficher directement dans le navigateur tous les espaces et toutes les tabulations pour bien y voir clair, et on va exploser le résultat qui est un grand tableau pour pêcher l'info qu'on a besoin. Donc le code est fait, je peux aller côté navigateur et vous voyez, je vais donc dans la page. Donc que me dit-il? Voilà, je vais actualiser. Donc il me dit de me connecter. Alors voilà, je me connecte, donc tout de suite il me renvoie sur Facebook parce que pour me dire, voilà, donc cette balle, donc c'est le nom de l'application que j'ai créé, veut recevoir l'information suivante, votre profil public et vos listes d'amis, ce qui est donc le minimum. On peut pas, on est obligé d'avoir ça comme autorisation quand on crée une application. Et oui, n'importe quelle application peut connaître vos amis et avoir des infos sur votre profil. Ensuite, on l'autorise à publier, donc je mets en public, mais peu importe, on n'a pas besoin vu qu'on parle de la page. C'est surtout après où on a besoin, voilà, de cette balle. Aimerait gérer vos pages et on accepte. Une fois que tout ça est fait, il nous renvoie et là, on affiche le magnifique tableau. Et c'est là où on va récupérer ce qu'on a besoin. On voit donc dans Data, il va me mettre un tableau. Donc moi, j'en ai qu'une seule page, toutes les pages que je gère. Donc il me dit, voilà, il gère une page qui s'appelle Sam le Dev, donc une page que j'ai créée spécialement pour l'occasion, l'access token et l'ID. Donc ce sont ces deux infos qu'on a besoin. Donc je vais récupérer cette longue chaîne de caractères et je vais aller tout de suite dans mon autre fichier et je vais copier cette longue chaîne de caractères. Ensuite, hop, je vais récupérer le numéro de ma page, en fait, qui est précisé ici, que je vais rentrer, voilà, dans page ID. Je vais ensuite, donc on va recopier ça. D'ailleurs, MyURL n'est plus utile. C'est une précédente version, j'ai trouvé d'autres solutions, mais là, celle-ci me paraît être la plus optimisée. Et donc voilà, donc là cette fois-ci on est donc on a fini. D'ailleurs on a fini, on peut supprimer en ligne. Il faut supprimer de votre version en ligne le fichier recup token. Hop, ça c'est fait, on n'en a plus besoin. C'était temporaire, c'était uniquement pour récupérer ces deux données. Donc de la même façon, on inclut à nouveau notre fichier Facebook. Donc là, c'est une portion de code qu'il faudra mettre à l'endroit qui vous intéresse, à l'endroit où vous allez poster votre message. Ensuite, nous allons créer donc notre post. Donc pour l'instant, j'ai mis en commentaire une partie des options que j'avais sélectionnées. On va juste ici donc mettre l'accès token, donc en mettant le token et le message. Donc premier message auto. Et ensuite, on voit ici la ligne avec Facebook API. On met le numéro de la page, feed pour dire qu'on poste un message. En mode post, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça, on communique les données soit en get, soit en post, et on met tout ce qu'on a prévu. Donc là, pour l'instant, c'est très simple, hein, juste deux données. Voilà, je vais envoyer en ligne. Hop. Je vais aller... oui, alors forcément, je récupère le dossier, et donc là j'ai mon fichier envoyé. Et voilà, donc là j'ai strictement aucun retour, donc tant mieux, il n'y a pas d'erreur, sinon ça afficherait une erreur. Et donc là je peux aller sur ma page Facebook, voilà, hop, très bien. Alors, nous allons aller dans ma page, la voilà. Et donc là, normalement, voilà, nous avons bien un premier message automatique qui s'est publié. Voilà, donc le script marche. Pour aller plus loin, en fait, on peut utiliser d'autres options. Par exemple, pour partager un lien, on va, par exemple, mettre... Alors, hop.
le prêt à surfer. Alors donc dans link, on met le lien. Dans le nom, en fait, on met le nom. En général, si c'est automatique, souvent Facebook récupère le titre de votre page. Donc là, on peut le mettre à la main. Donc, par exemple, le prêt à surfer. Attention aux accents, je suis pas sûr que ça va passer. C'est possible qu'il faudra faire un petit coup du TF8. Je ne sais plus. Ça dépend aussi de votre serveur, de plein de choses. On va. Alors, captation, c'est quoi? C'est une petite légende. On va mettre légende sous le titre, hein, qui est sous le titre. La description, donc du texte. Vous voyez, en général, il y a un petit bloc de texte. On va voir un petit peu après. Je vais poster pour qu'on puisse bien voir. Et une photo, si on le souhaite. Alors, il faut une URL. Là, sous la main, il faudrait que j'affiche une photo. Hop, on va utiliser par exemple la photo de Google rapidement. Voilà, j'enregistre, j'envoie en ligne. Alors on va, pour la démonstration, copier ce code pour vous montrer que c'est pas parce que là je vais aller sur une page où je ne me suis jamais connecté à cette application. Et donc du coup, il va quand même envoyer, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Il n'a pas besoin d'avoir d'accès à Facebook, peu importe. Ça peut même être d'ailleurs dans une tâche cron. Et donc voilà, ça le développeur, on va actualiser et on va avoir cette nouvelle entrée, très bien, qu'on voit ici avec notre premier, avec le titre, la légende, la description, la photo. Il existe d'autres options, mais là vous aurez plein d'infos sur le net en cherchant feed. D'ailleurs on peut même le chercher normalement directement, voilà. Alors il met user feed, bon peu importe, ça marche pareil. Et donc là on voit d'autres possibilités. Vous voyez, il y a tag, privacy. Bon, normalement, grosso modo, on a vu les principales. J'ai vu aussi, alors, je crois qu'il y a un qui est plus trop conseillé, mais on peut aussi mettre une action, c'est-à-dire ça rajoute à notre lien, en plus des boutons j'aime, commenter, partager. On peut en rajouter un quatrième à notre nom. Voilà. Bon bref, j'ai fait le tour, donc voilà, mon code est prêt. Vous pouvez mettre, enfin, votre code est prêt, vous mettez où vous voulez dans votre site, ça fonctionnera. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Si jamais vous rendez compte que ma solution ne marche plus, c'est possible, hein. Facebook actualise régulièrement son script. Moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver les infos parce que je trouvais sur des choses qui étaient juste en 2010 qui n'étaient plus en 2013 forcément. Mais là on a quelque chose normalement d'assez complet et j'ai été assez rapide parce que ça a duré 13 minutes. Donc voilà, je vais m'empresser de supprimer tout ce que j'ai fait pour pas que vous puissiez réutiliser mon script tel quel pour l'envoyer. Mais en tout cas, vous pouvez maintenant faire de même et pouvoir, voilà, imaginez ce que vous avez besoin en utilisant un tâche-con pour pouvoir poster des messages à des horaires automatiques. Voilà. Enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, vous avez déjà juste la portion de code que vous avez besoin.